Donc Véronique Fayet, vous êtes la présidente du Secours catholique et ce matin nous vous recevons au matin des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, sur le thème des chômeurs de longue durée, zéro chômeur de longue durée. Alors vos engagements ont été des grands oui, mais qui répondaient à des appels. Je crois que d'ailleurs vous êtes appuyé sur Catherine de Sienne. Aux EDC aussi, c'est un appel. Comment ça s'est passé ? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'être appelé par le Seigneur, hein, qui est passé par quelques personnes proches de moi. Donc une première fois pour rentrer dans l'équipe municipale de Jacques Chaban-Delmas à l'époque, pour devenir conseiller municipal. Je n'avais vraiment pas prévu ça, et donc bon, voilà, je me suis jetée à l'eau. Je n'ai jamais regretté parce que c'est vraiment passionnant d'être élu local. Et puis quand j'ai arrêté mon mandat d'élu local et que je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique, j'ai été appelé par le Secours catholique. Et là aussi j'ai dit oui, et à chaque fois, donc je pense à Catherine de Sienne qui avait reçu cette parole de Dieu qui lui disait fais-toi capacité et je me ferai torrent. C'est une très très belle parole et ça marche. Voilà, moi je me fais capacité, c'est-à-dire j'essaye de faire de mon mieux, et puis le Seigneur se fait torrent, donc c'est toujours une grande joie. Écoutez, je suis très heureuse d'entendre ça parce que j'avais dit, quand j'ai été appelée par Philippe Royer, le président des EDC, j'avais dit le Seigneur n'appelle pas des personnes capables, mais il rend capables les personnes qu'il appelle. Donc je crois que nous sommes dans la même ligne. Voilà. Alors un des axes du Secours catholique, c'est de revenir sur l'émerveillement et notamment de proposer un émerveillement aux pauvres que vous accompagnez. Oui, alors c'est important de cultiver la joie et l'émerveillement. Alors moi je suis émerveillée tous les jours, d'abord par le courage des personnes qui sont en difficulté. Elles vivent des choses très difficiles que je ne serais pas capable de vivre, avec des conditions de vie difficiles, des soucis, des angoisses, des inquiétudes. Voilà, donc elles ont un courage extraordinaire, donc ça m'émerveille, ça me nourrit. Et puis, justement, comme elles vivent des choses difficiles, on essaie de les amener dans des endroits merveilleux, de temps en temps, voilà, de faire des sorties à la mer, à la montagne, en vacances, voilà, des bouffées d'oxygène, parce que la beauté, c'est aussi la porte d'entrée de la spiritualité, et c'est important de donner vie, de donner de l'espace à la spiritualité, qui est cette aspiration à la spiritualité qui est en tout homme. Oui, alors avec les territoires zéro chômeur de longue durée, un des objectifs du Secours catholique, c'est d'être acteur de la transformation du monde. Oui, alors comme les EDC, comme Philippe Royer, que j'ai entendu avec beaucoup de bonheur dire que les EDC voulaient être acteurs de la transformation du monde, c'est exactement ce que veut faire le Secours catholique. Donc on est fait pour s'entendre, c'est merveilleux. Et donc très concrètement, on est immergé dans une expérimentation passionnante qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui se passe actuellement sur 10 territoires bien précis, urbains et ruraux, et avec 40 ou 50 territoires derrière qui voudraient bien rentrer dans le jeu, si possible, si on arrive à porter une deuxième loi d'expérimentation. Voilà, c'est une belle expérimentation qui permet de remettre au travail des gens qui n'y croyaient plus et qui en fait sont capables et qui ont des talents, on parle de leurs talents. Et je pense qu'on a besoin de l'énergie et de la compétence aussi des entrepreneurs chrétiens pour nous aider à réussir cette expérimentation. Eh bien écoutez, j'espère que nous pourrons vous accompagner. Merci de votre venue. Merci.